Avant de vouloir vous décider à craquer pour un sac de luxe, je t'invite à enregistrer et à bien regarder cette vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai été absente la semaine dernière parce que j'étais en vacances et j'avais envie de déconnecter, de décompresser. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo que je vous ai préparée il y a un bon moment, mais que j'avais pas eu l'occasion de vous sortir et de vous tourner tout simplement. Il s'agit des sacs de luxe qui sont fabriqués à la main de façon artisanale. Pourquoi je décide de vous faire cette vidéo ? Parce que on le voit, le luxe augmente ses prix chaque année. Sauf Saint Laurent qui a baissé ses prix récemment, mais sinon le luxe augmente ses prix chaque année et plusieurs fois. Et je trouve que dorénavant, les prix du luxe deviennent exorbitants et par rapport à la qualité, au savoir-faire, à la créativité, etc., c'est pas toujours en lien. Et donc c'est pour cela que j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les maisons de luxe qui ont conservé ce savoir-faire artisanal et fait à la main. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram parce que je fais plein de contenus très diversifiés, luxe, et parfois ça tient pas dans une vidéo YouTube, donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Tu peux me rejoindre également sur TikTok si jamais tu as l'application, mais surtout, et c'est le plus important, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je fais plein de contenus, plein de vidéos sur différents sujets et j'ai énormément de vidéos qui vont venir là sur les semaines à venir, les mois à venir qui vont grandement vous intéresser. Avant de commencer la longue série des sacs faits à la main ou des maisons qui continuent de tout faire à la main, c'est sans surprise que je vous parle de la maison Hermès. La maison Hermès réalise de façon artisanale et à la main l'ensemble de ces sacs et de ces pièces de maroquinerie et même de ces pièces en cuir en général dans des ateliers français, que ce soit en région parisienne pour les commandes spéciales, mais ça peut être effectivement bien évidemment ailleurs. Et ça change pas et je pense que ça se changera jamais. Après, on entend énormément de bêtises concernant le volume d'heures en disant voilà, il n'y a pas d'heures, ça met des centaines d'heures, c'est super long, ils ne sont pas limités. C'est faux, ça reste une entreprise qui doit faire du profit. Donc en moyenne, pour faire un sac type Kelly ou Birkin, c'est 70 heures de travail. Ça peut vous paraître beaucoup ou peu, mais dites-vous que ça met 15 jours. Donc voilà. Donc ils doivent justement respecter un certain rendement, une certaine rapidité d'exécution. Et donc non, c'est pas des centaines et des centaines d'heures, c'est complètement faux. Mais en tout cas, ce sont des sacs très bien réalisés, des sacs faits à la main et surtout que chaque artisan a sa propre signature qui pour vous est invisible. Mais par exemple, quand vous allez remettre votre sac pour une réparation, en réalité, la maison et l'artisan va reconnaître son travail. Et d'ailleurs, aussi particularité qu'on retrouve chez cette maison et pas forcément chez les autres, un sac, un artisan. En fait, l'artisan réalise l'ensemble des étapes du sac et va construire complètement le sac. Là où dans diverses maisons, on est vraiment sur un peu les méthodes Ford, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va faire les patrons de cuir, une personne qui va faire les anses, une personne l'assemblage, etc., etc. Donc en fait, c'est pas un artisan, mais plusieurs petites mains qui participent à la création de cette pièce. En deuxième maison qui réalise ces sacs à la main, c'est la maison Delvaux, donc très belle maison de maroquinerie belge. C'est la première maison de luxe de maroquinerie qui a été créée. La maison Delvaux confectionne entièrement à la main également ces sacs. C'est une très belle maison qu'on l'on voit moins, mais qui n'a rien à envier à la maison Hermès. On a également la maison Dior. Alors avant d'attraper ma veste, laissez-moi terminer. Donc, la maison Dior va réaliser l'ensemble de ces sacs en cuir à la main, donc le Lady Dior, le saddle ou autre, et d'ailleurs ils font souvent des vidéos où ils montrent justement leur processus créatif. Et pourquoi je vous dis n'attrapez pas tout de suite ma veste, c'est qu'effectivement, voilà, ils sont en ce moment dans une polémique parce que certains sacs, certaines fabrications auraient été sous-traités. Donc pourquoi je vous dis attendez avant d'attraper ma veste, c'est que le sac, parce que ça concerne qu'un modèle de sac, qui serait sous-traité, c'est le tote book, donc c'est le sac en jacquard
pas les sacs en cuir que je viens de vous préciter tout à l'heure, à savoir le Lady Dior, à savoir le Saddle ou d'autres modèles. Et encore une fois, il n'y a pas de décision et je crois que la maison s'est prononcée assez récemment, j'ai vu ça, j'ai cru voir ça par mail mais j'ai pas regardé. Donc le Lady Dior et les autres modèles continuent d'être fabriqués à la main. On a une autre maison très confidentielle qui est l'Europiana. Donc l'Europiana, on n'en entend pas trop parler, mais croyez-moi qu'avec les influenceurs, ça va vite venir parce que les mocassins, je les vois partout, les mocassins avec un petit cadenas. Bon, moi la maison l'Europiana, c'est absolument pas mon style. On est vraiment sur une maison très old money, très classique, classicisme. Pour moi, voilà, c'est pas du tout une maison faite pour moi, mais en tout cas, je reconnais bien évidemment le savoir-faire. Et évidemment, tout est réalisé à la main. De même pour la maison Loewe. D'ailleurs, quand on regarde l'ensemble des maisons LVMH, parce que là, toutes les maisons que je viens de vous citer, donc à savoir Dior, Loewe, l'Europiana et Moana dont je vais vous parler sont faits à la main. Donc la maison Loewe, ce sont des sacs qui sont réalisés à la main. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit dans mes toutes premières vidéos quand j'ai créé ma chaîne, les cuirs de la maison Loewe, les sacs en général sont des cuirs d'exception. On est vraiment sur une qualité exceptionnelle. J'ai eu la chance dans ma vie une fois d'avoir un sac entre mes mains de la maison Loewe et comment vous dire que c'est du velours, c'est incroyable, la texture, le toucher, la résistance. Donc on est sur des sacs réalisés à la main qui sont divins. Et la maison Moana qui est un petit peu moins connue également, mais je vous en ai parlé. De toute façon, je vous ai fait plein de vidéos sur les maisons de luxe sous-cotées. Mais la maison Moana réalise tout à la main et d'ailleurs dans des techniques vraiment incroyables parce que ils ont des modèles de sacs où on va avoir en fait, si vous voulez, des, comment dirais-je, comme un puzzle de cuir qui va faire une œuvre sur le sac et tout est empiécé à la main. J'avais eu la chance, en fait le groupe LVMH organise une fois par an les journées particulières, c'est l'équivalent des journées du patrimoine mais pour les maisons de luxe et j'avais eu moi l'opportunité d'aller visiter la maison Moana, donc que ce soit son histoire. Ils avaient fait venir justement des artisanes des ateliers et donc on avait participé à certaines étapes et c'est incroyable et pareil ça met plusieurs centaines d'heures pour confectionner des sacs et encore une fois on est sur des sacs exceptionnels, magnifiques et en plus des modèles iconiques. Donc cette maison là également continue de réaliser ses sacs à la main. Toujours au sein du groupe LVMH vous avez la maison Louis Vuitton. Alors attention, ça concerne pas tous les sacs et il y a un peu une conception hybride. Les sacs qui sont réalisés entièrement à la main, vous avez l'ensemble des malles, donc que ce soit les malles de voyage ou même vous savez vous avez des malles coiffeuses, vous avez des malles jeux de société, des malles cave à vin, enfin comme vous voulez, vous avez vraiment de tout, sont réalisés entièrement à la main. Vous avez également les petites malles, donc les sacs en fait qui sont entièrement réalisés à la main. Et vous allez avoir également les modèles en cuir comme le modèle Capucine qui est d'ailleurs l'un des sacs les plus chers de la maison et ça va continuer d'augmenter. Donc tout ça c'est réalisé à la main. Les autres sacs c'est du semi. Alors quand on dit semi, ça veut pas dire que c'est réalisé par des machines. Enfin n'imaginez pas les machines qui fabriquent tout, mais en fait par exemple le découpage des toiles enduites sont faites par des découpes laser. Là où pour certaines maisons, on n'a pas de découpe laser, c'est vraiment du patronage classique. Également, certains, je crois, certaines petites techniques pour aplatir le cuir sont réalisées à la machine. Donc en fait, il y a certaines étapes réalisées à la machine, mais grosso modo, c'est fabriqué à la main dans leurs ateliers français. Là où effectivement, pour certains sacs de la maison Louis Vuitton, les coutures sont faites à la machine. Donc c'est du semi en fait. Mais la grande majorité sont réalisées à la main. Et vous avez également dans une autre maison, le Picaboo de la maison Fendi, qui est également réalisé à la main. Donc là vous avez d'autres maisons, que ce soit Fauré-Lepage, c'est également des sacs qui sont fabriqués à la main. Vous avez Pinel et Pinel qui est une maison plus confidentielle où les sacs sont fabriqués à la main et sur Paris. Mais voilà, des maisons, vous avez également Iris Noble qui est une maison beaucoup plus confidentielle, mais là aussi tout est réalisé à la main et dans des ateliers parisiens. Mais au moins ça vous donne un listing des sacs qui sont fabriqués à la main et également des maisons. Et là vous allez peut-être être étonné parce que certaines maisons n'ont absolument pas été citées
Et ces maisons-là, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas réalisé à la main. Et effectivement, Chanel, les sacs sont faits à la machine. Et d'ailleurs, vous avez certains reportages qui vous le montrent, ou même des vidéos, je crois qu'ils avaient invité des influenceurs, je sais plus, mais qui montraient en fait que le matelassage était fait par exemple à la machine. Ça a changé, les méthodes n'ont pas toujours été comme cela, mais voilà, et après toutes les marques Prada, Miu Miu, Balenciaga ou autres, effectivement, la majorité sont quand même fabriquées pas entièrement à la main, enfin on n'est pas sur le travail de l'artisanat, et ça peut se ressentir d'ailleurs sur certains détails ou sur certaines qualités. Après c'est à modérer, pas tout, et il faut également y aller, mais de toute façon, généralement c'est un peu comme la qualité des cuirs, c'est écrit sur le site, très souvent, notamment la maison Louis Vuitton, c'est écrit conçu à la main, mais en tout cas ça vous donne à peu près une idée. Moi je prends vraiment note de ces points là. Si jamais je devais être amenée un jour à acheter le sac de mes rêves, un sac vraiment qui coûte extrêmement cher, j'aurais plutôt tout intérêt à acheter un sac qui soit fait à la main. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi voilà, le Timeless de Chanel ou le sac Diana de Chanel sont des sacs divins que j'adore, hein. Demain on m'en donne un, évidemment je le prends. Mais ce que je veux dire c'est que je l'achèterai jamais neuf. Également pour ce type de raison, mais par contre en vintage, en seconde main, évidemment avec grand plaisir. Mais c'est vrai que voilà, si j'avais un énorme budget, je pense que je me pencherais plus vers un Lady Dior ou un Tempête de Delvaux ou autre. Mais voilà, c'était important en tout cas pour moi de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres maisons où les sacs sont faits à la main. Également, je vous ai pas parlé de la maison Céline, mais il me semble que les sacs sont réalisés à la main. En tout cas, ils proposent des réparations dans des artisanats, je crois. Mais bon, je vais pas m'aventurer parce que je préfère vous donner des informations qui soient fiables et qui ont été vérifiées. Mais n'hésitez pas, voilà, à m'apporter aussi vos informations. Et voilà, encore une fois, cette chaîne, c'est que du partage. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez été étonné de certaines informations. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!